Est-ce que c'est possible ou pas d'aménager un Kangoo en van aménagé? Bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette petite sélection de Kangoo aménagés. Et on va essayer de voir un peu les bonnes idées, les mauvaises idées. Enfin, on va essayer de voir, trouver un peu d'inspiration. Donc là, on peut commencer par celui-ci. Ça, j'aime beaucoup, hein. On en a parlé sur la vidéo sur les Renault Trafic. Mais ça, moi, je trouve ça super, les tiroirs. Globalement, ce qui est sûr, c'est que le Kangoo, c'est pas un véhicule où vous allez être dedans. Enfin, c'est pas forcément un véhicule qui est pratique pour cuisiner dedans, etc. Donc ça, je trouve bien, c'est probablement plutôt un véhicule qu'on va utiliser l'été. Et c'est vrai que l'atout du Kangoo, ben, c'est que c'est un véhicule qui est à la fois discret, on en voit beaucoup. Et c'est un véhicule qui est petit, il passe largement en dessous des barrières de 2 mètres. Du coup, c'est pour ça que c'est plutôt un véhicule qui peut être intéressant, je dirais, pour partir seul ou à deux. Donc là, voilà, là c'est autre chose. Là, le gars, il a fait un meuble comme ça, avec la petite tablette. Ok, c'est un peu plus homemade. Et là, en largeur, je sais pas trop combien il a. Globalement, il a la largeur du meuble qui vient ici, donc c'est plutôt un van pour être tout seul ou à deux, un peu serré. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ça, on aime bien aussi les pots, c'est assez facile à faire. Je pense qu'il a mis tout simplement une vis dans le couvercle et globalement, ça lui fait des petits rangements sur le dessus, hein. Je découvre en même temps que vous. Voilà, en fait, là, on voit concrètement, en fait, comment est-ce qu'on peut se douter que c'est un van aménagé. Franchement, c'est dur à dire, voire presque impossible. Donc là, il a utilisé une autre technique. Il a fait la technique du lit peigne. Donc ça a fait une banquette permanente et je pense que c'est un lit peigne. Donc tu le tires, tu l'étires et il va venir jusque de l'autre côté. Bon, après, franchement, on peut se poser la question dans un petit véhicule comme ça, est-ce qu'on veut un meuble comme ça permanent? Est-ce qu'on n'imagine pas plutôt un meuble, peut-être qu'on peut, alors peut-être que c'est le cas, peut-être qu'on peut le sortir, peut-être qu'il est amovible. Euh, en tout cas, voilà, se questionner sur l'usage, est-ce qu'on va cuisiner à l'intérieur, est-ce qu'on a besoin du plan de travail à l'intérieur une fois le véhicule fermé. Bon, ça permet de se mettre à l'abri et de cuisiner peut-être à l'abri, mais peut-être que c'est peut-être un peu petit et du coup ça vous bloque un petit peu le passage. Voilà, la question se pose, mais en tout cas, je me rends compte que sur pas mal de ces véhicules-là, les gens ont fait quand même une partie fixe. Ça, c'est un Kangoo un peu plus ancien. On voit, ils avaient fait les Kangoo rallongés. Vous voyez, il a une surface qui est un peu plus longue derrière. Donc ça, je sais pas de quelle année il est. C'est déjà un peu plus ancien. 2003, voilà, ils avaient fait cette version-là. Donc ça peut être pas mal. Ça vous fait gagner un petit peu. Globalement, franchement, moi, ce que je ferais sur un petit véhicule comme ça, je pense que je ferais sauter le meuble ici. Et comme ça, je récupère la place. En fait, c'est toujours important de réfléchir à comment vous allez. Qu'est-ce que vous allez transporter? Peut-être que vous voudriez y mettre des skis, peut-être que vous voudriez mettre un vélo, peut-être que d'aller à la déchetterie, etc. Donc, en fait, je trouve que c'est quand même utile d'avoir une surface vide qui soit assez grande finalement. Enfin voilà, c'est des questions qu'on peut se poser en fait sur ces véhicules-là. Ici, Kangoo Maxi, bah voilà, ça c'est pareil, ça c'est une version qui est rallongée. Et ça, on voit, vous voyez, 2018, donc c'est une version qui est beaucoup plus récente. Donc ça existait encore en 2018. Donc là, ça lui a permis de garder la cloison. On voit qu'il n'a pas retiré la cloison. Ça, c'est des cloisons qui s'enlèvent. Bon, ça a l'avantage, au moins ça isole du bruit et ça isole des objets qui sont derrière. Là, si vous retrouvez à mettre des objets, etc., il y a toujours le risque que ça aille devant. Bon, après, ici, l'aménagement, franchement, il est assez basique. Le matelas, est-ce qu'il l'a coupé ici dans ce sens-là pour pouvoir le mettre ou est-ce que c'est deux matelas? On voit que c'est très basique, mais bon, au moins, franchement, en fait, ça montre que pour, bon, là, 10 000 euros, mais il y en a pas mal à 5 000 euros, etc. Enfin, ça montre que il n'y a pas besoin de mettre des mille et des cents. On peut commencer la van life un peu avec des véhicules comme ça. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est de sortir, d'aller bouger, de profiter de son van, etc. Ah bah tiens, le fameux Kangoo de la Poste. Ça sent un Kangoo réformé qui est reparti sur une nouvelle vie. Ok, bon là, aménagement aussi très sommaire. En tout cas, voilà, là ça montre que la personne elle a utilisé 100% de l'espace disponible. Elle ne s'est pas encombrée avec un meuble, etc. Donc là, en fait, ça donne l'espace pour mettre dessous des caisses, ça met des rangements, etc. Je vous mettrai en lien en dessous de la description différents objets qui sont bien compatibles avec les Kangoo. Moi, ce que je verrais là, c'est un peu comme le premier qu'on a vu, ce serait de mettre un grand tiroir et puis après de garder une place qui soit disponible effectivement pour pouvoir mettre des objets, ne serait-ce que ces sacs à dos, hein, tout simplement.
ses courses, etc., sa glacière. Enfin, en fait, il y a pas mal de choses à emmener tout de même. Et du coup, c'est important de prévoir de la place. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un utilitaire tout simple, il lui a rajouté une petite fenêtre latérale, double tiroir. Pourquoi celui-ci est plus petit? Parce que celui-ci, il est calé pour faire son lit. Donc on dirait que c'est une banquette, une place. Il n'a pas prévu de disposition pour l'agrandir. Bon, bah va savoir pourquoi il a fait celui-là un peu plus bas. Est-ce que c'est peut-être pour faciliter le passage? Ou en tout cas, peut-être qu'il avait calculé que ça lui fait une sorte de hauteur ici de travail, de plan de travail, ou pour boire l'apéro, etc. Intérieur isolé en Armaflex et doublé de plaquage en bois. Bon, franchement, sur un véhicule comme ça, go sur l'Armaflex, hein, pas de souci. Ça va vous faire une bonne isolation phonique, thermique, que ça soit le chaud, le froid. Et là, chaque millimètre est compté, donc il faut vraiment que vous ayez le plus d'espace disponible. Donc l'Armaflex, ça se vend en rouleau, etc. Franchement, c'est vraiment le top. Ok, bon bah voilà, encore un aménagement qui est assez sympa. Qu'est-ce que nous propose celui-ci? Ah bah voilà, double tiroir. Tiens, c'est pas les mêmes. Est-ce que c'est plusieurs versions? Euh, Ah non, mais là, ils vendent pas le véhicule. On dirait que c'est plutôt quelqu'un qui vend le kit. Donc là, il a fait un tiroir, deux tiroirs, la place pour le petit réchaud. Ok, au moins on peut cuisiner dessous. Là, l'avantage, c'est vrai que sous sa version familiale, c'est que ça fait le haut vent, là, donc on est à l'abri. Ici, il a mis la petite bassine. Ça, c'est peut-être des bassines rétractables, ou en tout cas, je pense qu'il doit replier ici le système pour le mettre devant. Ok, c'est bizarre, c'est pas du tout les mêmes photos. Ça doit être quelqu'un qui fait des kits et là, il vous a mis deux exemples. Bon, et donc ça, l'avantage, là, comparé, tout à l'heure, on a vu plutôt là, jusqu'à maintenant, on a vu plutôt des utilitaires. Donc en gros, je prends un Kangoo utilitaire et je mets mon aménagement dedans. Là, c'est plutôt, vous voyez, c'est un Kangoo familial, donc il a préservé, enfin c'est même un berlingot celui-là. Mais bon, ça nous donne un peu l'idée. Et donc a priori, je pense que c'est des véhicules, voilà, vitrés et tout, il a gardé les places et du coup, ça lui fait quelque chose qui peut déplier et du coup il conserve les trois places à l'arrière et puis surtout quand il n'a pas besoin il peut retirer et mettre dans son garage. Donc ça c'est aussi une autre méthode, en fait ça nous montre qu'on peut soit partir d'un utilitaire si on va vraiment avoir un usage régulier et tout, franchement ça vaut le coup d'avoir un utilitaire. Et par contre si on a un usage qui est un peu plus secondaire en week-end, etc., franchement vous pouvez partir sur un truc plus simple. Bon, on revient à celui-là, mais franchement celui-là pour le moment c'est un peu mon coup de cœur, je vais le garder là de côté. Je trouve que c'est en termes de réalisation, c'est vraiment pas mal par rapport aux autres qu'on a vus. Et après, voilà, celui-là, je l'ai isolé. Alors, en fait, sur ces véhicules-là, ce qui est pas mal, c'est la tente de toit. Parce que du coup, plutôt que d'essayer de compacter l'espace et d'en mettre le plus possible à l'intérieur, où il vous faut finalement un ligne glaciaire, je sais pas, vos vélos, etc., enfin, ça fait quand même pas mal de matériel. Euh, En fait, si vous voyagez au beau jour, etc., ça c'est une bonne alternative. Tente de toit et dessous, vous bénéficiez du coup de tout l'espace et vous pouvez avoir bah, ici vos équipements, je sais pas, tente de camping, vos sacs à dos, etc. Chaise, table, enfin, il y a pas mal de choses à emmener finalement, même si on essaye d'avoir un peu minimaliste. Et voilà. Et celui-là, je l'ai pris pour la même raison. Donc là, on voit la tente de toit fermée. Ça, c'est des Kangoo Express. Là, c'est une génération voilà, 2022. C'est un peu plus récent. Et du coup, bah voilà, ça fait, en fait, comme ça, on part d'un utilitaire et la tente de toit, ça, c'est une tente de toit avec une coque. Il y en a des moins chères où c'est plutôt une tente de toit directement en tissu. Mais ça, je pense, c'est aussi une alternative qui vaut la peine parce que du coup, comme ça, vous avez la place intérieure et pouvoir conserver aussi, bien sûr, les places assises si vous en avez besoin. Et après, sur Yescapa, j'ai vu celui-là qui est vraiment pas mal. Là, c'est un peu le même concept. En gros, c'est un bloc derrière cuisine. Donc là, celui-là, je le trouve très bien. En gros, trois tiroirs, dont celui-là avec pas mal de rangements. L'emplacement pour la glacière. Et donc là, on voit que la glacière, elle se tire. Donc à un moment, il va falloir que vous puissiez bah, ouvrir le couvercle de la glacière, mettre vos choses au frais, etc. Je pense que derrière, il doit y avoir une batterie type EcoFlow qui va permettre d'alimenter. Et là, la petite jerrycan. Ça, franchement, je trouve qu'en termes de. Bah voilà, là, franchement, là, on a un truc qui est nickel. On peut tout ouvrir en même temps. On a là l'emplacement de la bassine d'eau. On a le gaz. Et quand c'est fermé, ça ressemble à ça. Et du coup, on peut même considérer que ici, ça fait une sorte de petit plateau. Du coup, vous pouvez même mettre deux chaises et du coup déjeuner derrière. Les petits filets, là aussi, ça c'est pas mal. Ça, on les trouve.
sur Amazon et tout assez facilement, la petite caisse. Voilà, ça je trouve c'est pas mal. Et du coup, voilà, en fait, ça nous fait l'avantage du Kangoo, c'est ça. Ça nous fait un truc complètement neutre. Et du coup, on voit pas que c'est un van aménagé. Euh, ok, donc ça c'est plutôt très cool. J'ai vu celui-ci aussi, où là c'est un concept qui est un peu similaire. Donc c'est une version rallongée. Il a mis mono tiroir et là du coup max de rangement. Enfin voilà, là ça nous montre que on a maximum de rangement. Ça c'est des petits rails alu. En fait, il a fait toute sa structure en rails alu. Le rendu est plutôt propre et l'ennemi c'est le poids, hein. De toute façon, dans un van aménagé, il faut toujours faire le plus léger possible et le plus résistant. Donc les rails alu c'est pas mal aussi. La petite tablette, bon ça mange pas de pain. Ça vous fait ici pour je sais pas, boire le café par jour de pluie, ça sera pas votre journée la plus heureuse si vous êtes enfermé dans le Kangoo. Et donc là, on voit qu'il a mis un petit lanterneau. Je crois que c'est le premier qu'on voit aujourd'hui avec un lanterneau. Où donc là, l'idée, c'est, ça permet d'évacuer l'air et tout. Ça permet aussi de créer un flux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'autant que là, sur un utilitaire, je pense que la fenêtre arrière, elle s'ouvre pas, celle-là. Derrière, du coup, elles sont masquées. Donc, en fait, il faut une arrivée un petit peu d'air. Dans l'article sur les kangous qu'on a écrit sur Super Baroudeur, je vais vous le mettre en lien. Moi, je recommande bien, c'est les déflecteurs d'air. Là, c'est des petits déflecteurs qu'on va mettre ici sur les fenêtres. Et ça permet de les entrouvrir, que l'eau rentre pas. Et ça, je pense que c'est un bon compromis avant de percer dans le toit. Et après, on a celui-là, c'est le même aménageur que celui qu'on a vu précédemment. Et là, c'est top. Là, on voit bien ici. En gros, il a fait donc structure à lui aussi. Donc là, celle-là, elle doit se déployer. Et là, il doit avoir. Bah ça lui permet en fait de reposer juste ici. Comme ça, il a toute la longueur de la planche une fois dépliée qui passe sur les chaises, sur les sièges devant. Vous voyez, il faut les avancer au max et les baisser au max. Il y a une grande hauteur. Donc là, on répond bien aux besoins de mettre les sacs et tout. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs celui-là. Là, on a vraiment, c'est propre dans l'exécution. On a tout ce qu'il faut en fait. Regardez, on a l'eau, la glacière, le gaz, ça c'est l'air solide. Et donc là, il a mis une arrivée. Ça, c'est celle pour les campings et tout, arrivée électrique. Je sais pas s'il y a une EcoFlow. Enfin, en fait, ce que je ferais, c'est mettre une petite EcoFlow. Comme ça, vous êtes autonome en énergie. Vous la rechargez en roulant. Il y a l'emplacement pour la table et tout. L'exécution est super, celui-là. J'aime beaucoup. Et après, je vous ai gardé ces deux-là. Ça, c'est les kits un peu préfaits. Donc, il y a Combing qui fait un kit sur les kangous. Et donc là, ça vous fait des kits un petit peu préfaits et prêts à l'emploi. Ça repose sur une grille, comme ça, on voit avec les petits trous. Et du coup, ça permet de poser les blocs dessus et de les arrimer. Et j'ai vu aussi ceux-là, je connaissais pas, The Simple Van de Weekender. Où ça, c'est pareil, c'est fait pour les kangous berlingots. Et du coup, l'exécution est pas mal. Euh, vous voyez, là, on a le prix 949 euros. Ils vendent le matelas 1200, etc. Bon, ça fait un truc qui a l'air bien exécuté. Donc là, c'est le principe du lit peigne. Quand j'en ai pas besoin, je le replie, ça me fait une banquette. Et quand j'en ai besoin, je le tire. Sur le blog, c'est pareil, on a décrit à un moment comment faire son propre lit peigne. On peut faire évidemment un peu moins abouti que ça, le faire soi-même. Mais là, l'exécution a l'air super quali. Et je vous ai gardé ça. En fait, ce qui est important quand vous allez choisir le Kangoo, c'est valable un peu pour toutes les générations. On a vu, en fait, il y a deux longueurs sur ce véhicule-là. Il y a une longueur L1, donc là sur les derniers, ça fait 4,48 m. Et il y a une longueur L2 qui fait 4,91 m, donc un peu plus grand. Et donc on l'a vu là dans la vidéo, il y a plusieurs types de kangous. Bon, celui que vous trouvez le plus facilement, c'est celui-ci. Et là, sur ceux qui étaient en Corse, là, on voit que c'est celui-ci, hein, c'est la version courte, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Franchement, moi, franchement, je partirais sur la version courte. Elle est beaucoup plus répandue. Je pense qu'on peut trouver des prix plus accessibles. Et du coup, bon voilà. Après, c'est sûr que là, ça vous fait gagner pas mal de centimètres. Voilà. Et en tout cas, ce qui est important, voilà, 1,85 m en hauteur, les deux, 1,86 m. Donc là, on a un véhicule qui passe partout dans les parkings aménagés, dans les parkings souterrains, sous les barrières, etc. Donc ça, je trouve, c'est vraiment la force de cette taille de véhicule. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Mettez vos commentaires sous la vidéo. Mettez comment vous aménageriez un kangou.
On peut creuser si vous voulez le point, ce qui vaut mieux Kangoo, Berlingot, Partner, etc. Dites si ça vous intéresse, comme ça on peut comparer, on pourra faire une vidéo, comparer un peu les dimensions, les prix, etc. Voilà, allez, ciao!